Quelle fée êtes-vous? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous propose un petit jeu amusant. Je vais vous faire choisir entre 4 fées. Ici on est sur de l'art-thérapie spirituelle. Voilà, c'est un mot que j'ai inventé comme ça. Parce que j'entends par art-thérapie spirituelle le fait de vous faire choisir par des couleurs. Donc vous allez regarder les couleurs des fées qui vous attirent le plus et puis l'aspect général. Et moi par rapport aux couleurs que vous aurez choisies et par rapport à un tout et à mes ressentis, eh bien je vais pouvoir vous lire un texte que j'ai écrit qui est en correspondance avec ces fées que j'ai coloriées. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est amusant. Par contre il faut jouer le jeu, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tricher. Vous allez voir sur certaines fées, il y a des écrits tout autour d'elles, donc il ne faut pas les lire, il faut vraiment regarder que la fée au moment où vous choisissez. Parce que sinon, bah, forcément, ça va être faussé. Ok? Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle fée êtes-vous. Et puis je vais vous faire choisir de 2 façons différentes. Donc la première, c'est avec ces petites fées-là. Je vais vous faire choisir avec ces petites fées-là qui va correspondre, on va dire, à votre côté inconscient de votre choix. Et puis ensuite, vous allez choisir tout de suite après, de façon totalement consciente, les 4 fées en elles-mêmes. Et vous allez pouvoir vous rendre compte si votre choix, on va dire, inconscient et conscient, c'est-à-dire votre vision consciente et inconsciente de vous-même, se rejoint, ou si elle est totalement différente et opposée. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, bah écoutez, si vous êtes prêts, on y va. C'est parti pour ce petit jeu-là. Donc, hop. Alors, je vous ai fait passer dans l'onglet communauté mon dessous ici, que j'ai fait entièrement en scrap. Donc là, vous le voyez bien. Je vous le montrerai mieux dans une prochaine vidéo. Allez, là, j'ai hâte qu'on s'amuse. C'est parti. Je vous fais choisir de façon inconsciente dans un premier temps. Par contre, vous ne reportez pas tout de suite en barre de description. Choisissez après votre fée de façon consciente. Donc, vous avez la rose. La petite fée rose qui s'appelle Pétunia. Voilà, il y a son petit nom écrit, son prénom au dos. Ensuite, vous avez Luna. Luna qui est blonde. Vous pouvez choisir ce qui vous attire le plus en fonction de sa tenue, de la couleur de ses cheveux. Nous avons Selena, la 3e fée. Et la 4e qui s'appelle Mimosa. Et donc pour votre choix conscient, nous avons la première fée. Donc je vous laisse l'observer quelques secondes. Faut pas trop réfléchir non plus, hein. Vraiment regarder les couleurs qui vous attirent, qui vous inspirent. Et puis c'est un tout général. La 2e. Donc elles ont été toutes coloriées au feutre à alcool et puis un petit peu de feutre acrylique. La 3e fée. On lit pas les écrits, attention, hein, je vous ai dit, on triche pas. Hein. Et enfin, la 4e fée. Allez, si vous avez fait votre choix, vous vous reportez en barre de description et comme ça, vous cliquez, vous allez accéder directement à la fée que vous aurez choisie. Moi, je vais démarrer avec vous qui avez choisi la première petite fée. Donc là, c'était simple. La première fée, elle correspondait à Pétunia. Voilà. Donc intéressant de voir si vous avez fait le même choix, on va dire de façon inconsciente, avec ces petites fées, ou consciente en regardant voilà, les autres fées. Donc voici Pétunia, tout de rose vêtue.
Eh bien vous, mes chers amis, vous avez choisi la fée de l'amour. Alors elle va parler, cette fée. Elle m'a parlé, j'ai écrit, j'ai noté tout ce qu'elle m'a dit. Donc il y a des fées, c'est vrai, qui sont plus bavardes que les autres. Donc ça, m'en veuillez pas, c'est pas de ma faute. Eh bien, on va voir ce qu'elle a à nous dire et on va voir si vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit. Alors, faut savoir que cette fée, c'est pas la plus bavarde, hein. Malgré le fait d'avoir le bleu de la communication sur ses ailes, sa communication passe plus dans ses actes, hein, qu'à travers ses paroles. Alors écoutons un petit peu ce qu'elle a à nous dire. J'ai du mal à faire confiance, parce que j'ai tellement été déçue par l'espèce humaine. Malgré tout, je continuerai à te regarder avec des yeux d'amour. À noter qu'elle a les yeux roses, les yeux de l'amour. Je n'aime pas parler de moi, et cet exercice que Marina me demande est difficile. Alors, je te regarde et préfère t'écouter parler. C'est vrai, je suis une fée très humaine, et j'ai beaucoup de qualités telles que la gentillesse et le respect de toute forme de vie. Mais je ne vois pas l'intérêt de m'en vanter. Alors, au lieu de parler de moi, pourquoi ne parlerions-nous pas de toi ? Quel précieux moment de ta vie es-tu en train de vivre ? Es-tu consciente de cette étape importante de ta vie ? Et prends-tu le temps de la vivre et de la savourer ? As-tu conscience du plus grand secret que peu d'humains connaissent ? C'est-à-dire, peu importe ce que tu vis et quel métier tu fais, ce qui compte le plus, c'est combien tu aimes. Donc voilà cette fée, ce qu'elle avait à vous dire. Donc au niveau des couleurs, j'espère que vous êtes reconnus en cette fée de l'amour. Et au niveau de ses couleurs, comme vous pouvez noter, ses cheveux sont roses. On a du rose, du saumon, du rose très pâle. Donc je ne vais pas détailler, c'est pas ici, on n'est pas sur un tuto pour apprendre chaque couleur, ça serait extrêmement long. Puis ça ne serait pas représentatif parce que je vous ai dit, moi, on est sur de l'art spirituel, de l'art-thérapie spirituelle. Donc c'est un tout, c'est selon mes ressentis, mais en fonction des couleurs que j'ai choisies pour elle, elle représente vraiment l'amour, l'amour de soi, l'amour envers les autres, l'amour, le respect envers toute forme de vie. C'est une petite fée qui peut avoir beaucoup souffert, hein. C'est pas parce que elle baigne dans ses énergies d'amour qu'elle a aucune souffrance et aucun problème dans sa vie, mais on va dire que c'est une fée qui est capable de surmonter les difficultés peut-être plus facilement qu'une autre, hein. Donc ça c'est quand même un point positif. Et puis quand elle est face à une problématique, la solution qu'elle trouve à chaque fois, c'est quoi ? C'est l'amour. Donc c'est super beau si vous avez fait ce choix-là. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette petite fée, parce que comme je vous l'ai dit, elle n'est pas très bavarde et c'est tout ce qu'elle a dit. Donc je vous la remonte de plus près, cette belle pétunia. Et on passe à la deuxième. Alors, vous qui avez choisi la deuxième fée, sachez que c'était mon choix aussi. Moi aussi, j'ai joué le jeu. Et donc, vous aviez choisi Luna, la petite blonde. Alors ici, c'est plus un blond vénitien, hein, ça tire un peu sur le roux. Écoutez, Luna a été un peu plus bavarde que les autres fées, enfin que la première, on va dire. J'ai noté pas mal de choses. Alors, voyons voir un petit peu sa personnalité. En tout cas, ce qu'elle a à nous révéler sur elle. Tu cherches à me connaître sans savoir que c'est toi que tu recherches. Prends le temps de te retrouver. Comme toi, j'aime les longues balades en pleine nature et j'aime prendre le temps de vivre. Je veux bien être ton ami, mais attention, il faut me laisser le temps de rêver et d'écouter les oiseaux chanter. Le temps de sentir l'odeur de l'herbe et de la terre mouillée. Sinon, tu pourrais bien continuer la balade de la vie sans moi. Ma peau est bleue comme le ciel, la mer et certaines couleurs des étoiles. Des fois, je me sens bien ici, mais parfois je peux me sentir étrangère à cette terre et à ses habitants. Je peux être poète, artiste et jouer aux poupées avec tes enfants. Je sais me servir de ma créativité pour faire du bien aux autres.
et cela dans toutes mes relations. J'agis rarement dans mon seul intérêt car je suis touchée par le bien commun et les causes humanitaires. Et si je le pouvais, je sauverais la terre et tout l'univers. J'aime les animaux que je considère comme mes plus fidèles et sincères amis. Et si tu n'acceptes pas que mon chien dorme dans mon lit fleuri, je peux te faire dormir sur le tapis. Ma naïveté et ma pureté de cœur sont ma force. Mais ne te méprends pas sur moi. Regarde-moi, aime-moi comme je suis. Ainsi, nous serons de bons amis. Donc voilà votre fée que vous avez choisi. Il faut savoir que vous, c'est la fée de la nature. Donc, il n'y avait pas d'écrit autour d'elle, comme les deux autres fées qu'on va voir. Moi, je vous conseille quand même d'écouter les 4 fées, ce qu'elles ont à dire, parce qu'il est possible que vous vous retrouviez dans les 4 fées, un petit peu des qualités dans les 4. Mais vous aussi, je vous conseille de voir si votre choix inconscient avec le conscient y correspond. Hein. Est-ce que votre vision à vous, vos croyances, correspond avec qui vous êtes réellement? C'est intéressant de le voir. Voilà, c'est tout ce que cette fée avait à nous dire. Dites-moi en commentaire, vous aussi, si vous êtes retrouvés dedans. Je vous la montre de plus près. Cette belle fée bleue. Et que cette fée que vous m'avez vue réaliser sur mon balcon dans ma précédente vidéo. Voilà, comme ça vous la voyez terminée, avec toutes ces couleurs resplendissantes. Allez, on lui dit au revoir. Et on passe à la 3e fée. Alors la 3e fée, c'est Selena. La petite brunette. Bon, Selena, la voici. Alors Selena, elle me donne un exercice pas facile du tout, parce qu'il va falloir que je vous lise au-dessus de ma caméra tout ce qui est écrit. Hein. Il y a de quoi faire là. Hein. Puis en plus, elle est quand même bavarde, Selena. Hein. Elle en a dit des choses. On va dire qu'elle parle, mais elle parle pas pour rien dire. Elle parle pour dire des choses importantes. Alors, elle nous dit: je suis élégante, parfois insolente, toujours provocante. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour faire ma vie. Je n'aime pas les gens tristes, mais j'aime me laisser aller au plus profond de la noirceur de ma tristesse. Je ressens beaucoup les choses, inutiles de me la jouer à l'envers. Avec moi, tu seras vite démasqué. Je peux t'aimer à la folie sans te le montrer. Et désolée, hein, excusez-moi, je vais bientôt changer de lunettes, mais alors là, je vois pas grand-chose. Je parle peu, mais je vais droit au but. Sois poli et propre, ne mets pas le bazar dans mon espace sacré. Respecte mon besoin de solitude et de silence. Vous voyez, là, il y a un petit œil avec une larme qui coule. Vraiment, s'il n'y a pas cet espace, son espace sacré de solitude et de silence, ça devient compliqué pour elle. Ici, près de son cœur, elle dit « séduis-moi, mais ne m'étouffe pas ». Et puis ensuite, elle vous dit « évite de parler trop fort dans les magasins ou de jouer les bling-bling. J'aime être discrète. Ne m'affiche pas. Merci. » Bon, c'était laborieux, je suis désolée, mais il faut vraiment que je change de lunettes. Alors, on l'a vu, c'est une petite fée qui n'aime pas, on va dire, les gens bruyants, les gens qui parlent trop fort, les gens qui parlent pour rien dire. Et puis là, on va en découvrir beaucoup plus sur sa personnalité, peut-être sur votre personnalité, si vous vous reconnaissez en elle. Alors, écoutez ce qu'elle nous dit. C'est la fée de la sagesse incomprise. Vous êtes peut-être la fée de la sagesse incomprise. Qui sait? Vous aussi, essayez de voir. Parce que si vous avez accédé directement à cette fée, mais que vous n'avez pas écouté les autres, je l'ai dit à chaque fois, essayez de voir si votre choix inconscient correspond à votre choix conscient. De quelle façon vous vous voyez. Alors elle nous dit: j'ai un côté en moi très perfectionniste.
aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle. Et j'ai un peu de mal avec ceux qui n'en vont pas au bout des choses. Côté sentimental, je suis entière et passionnée, mais je peux me montrer froide si tu ne sais pas t'y prendre avec moi. Dans tous les cas, tu ne me verras jamais aller à un rendez-vous galant sans que je sois parfaite. J'embrasais, maquillage sophistiqué et vêtements sobres, mais classe. Je suis capable de sortir le grand jeu, guêpière ultra sexy et bas de dentelle noire, mais uniquement si tu m'intéresses vraiment, intellectuellement aussi, et si je considère que tu le mérites. Sinon, je peux être fuyante et j'évite de me dévoiler. De toutes les fées, je suis la seule à avoir perdu mes ailes. Je suis peut-être un peu plus terre à terre. Je peux passer d'un extrême à un autre sans que cela me pose souci. Et j'ai le don de surprendre tout le monde. Je peux très bien me pointer en blanc à un enterrement et en noir à un mariage, même si tes traditions veulent le contraire. Je n'ai pas peur de mes zones d'ombre. J'aime soulever le voile opaque des secrets de mon âme. Et même si je suis parfaitement consciente qu'il me faudrait trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, lorsque je n'y arrive pas, laisse-moi être comme je suis, s'il te plaît. Sinon, je sors mes pics. Donc voilà pour cette troisième fée. Comme vous pouvez le voir, bah oui, elle a plus d'ailes. Ici, à la place de ses ailes, elle a des pics. Donc elle a perdu ses ailes. Pourquoi elle les a perdues? Les aléas de la vie, les difficultés de la vie. Peut-être au début, elle rêvait, elle avait plein de rêves, elle avait plein de choses en tête. Et puis ça ne s'est pas forcément produit. Et ces ailes-là, ça l'a rendue peut-être plus terre à terre. Mais ça ne lui a pas enlevé sa sagesse, attention, hein, parce que cette fée, là, elle a les cheveux entièrement blancs, comme vous pouvez le voir. Donc le blanc, au niveau de la tête, des cheveux, ça représente la sagesse. Les cheveux bleus aussi représentent la sagesse, mais le blanc aussi. Et ça montre aussi la pureté au niveau du mental. Elle est capable de faire le vide, elle est capable de méditer, de s'intérioriser profondément, d'aller au plus profond d'elle. Elle n'a pas peur de faire du travail de l'ombre, n'a pas peur de voir les côtés sombres des gens, de voir sa noirceur à elle. Elle en est consciente, voilà, elle a juste un petit peu de mal de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière. Mais comme elle dit à la fin, voilà, accepte-moi comme je suis, sinon je sors mes pics. Donc, comme on dit, un homme prévenu, oui, en vaut deux. Donc, voilà pour la troisième fée. Je vous la montre de plus près. Donc, j'ai fait des écritures, voilà, quand cette fée elle avait des choses à me dire, j'ai tout relevé en écriture dorée et noire. Et on lui dit au revoir et merci, et on passe enfin à la quatrième fée, la dernière. Donc je vous l'ai dit, hein, cette fée-là, je sais plus. Oui, c'est la fée de la sagesse incomprise. Quatrième et dernière fée. Alors, c'est Mimosa. Ici, on a Mimosa. Pareil, vous voyez si votre choix inconscient avec la petite fée ou votre choix conscient correspond. On va déjà s'intéresser à ce que Mimosa nous dit, ce qui est écrit autour d'elle. Donc tout ce qui est ses écritures, tout ce qui est le plus proche d'elle, c'est ce qui est, on va dire, le plus fort. Alors, je détiens une force de vie et de caractère que beaucoup aimeraient posséder. Je ne vais pas beaucoup... Alors attendez, je suis désolée, hein, je l'ai dit aussi précédemment, j'ai un souci, il faut que je change mes lunettes et du coup ces derniers temps quand je lis, c'est une catastrophe. Ne m'en veuillez pas mes amis. Alors je ne vais pas toujours bien, mais je suis capable, par mes actes et mes paroles, surtout par mon regard, d'aider les gens déprimés. D'aider les gens déprimés à... Aïe aïe aïe. À se relever, voilà, à se relever. Oh, qu'elle est mignonne cette petite fée. Bon allez, on reprend. C'était pas terrible. Alors je détiens une force de vie et de caractère que beaucoup aimeraient posséder. Je ne vais pas toujours bien, mais je suis capable par mes actes et mes paroles, surtout par mon regard, d'aider les gens déprimés à se relever. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Je connais le chagrin et j'essaye
de dompter ma vie. C'est beau ça. Je suis une bonne vivante, j'aime la vie et ses plaisirs simples. Je ne suis pas toujours comprise par mon entourage et cela me pousse parfois à m'adapter aux autres, juste pour leur faire plaisir. Ok. Alors, vous, mes chers amis, qui avez choisi cette petite fée, vous avez choisi la fée indéfinissable. On va lire un petit peu ce qu'elle m'a dit. Et on va voir si vous vous retrouvez. Alors elle nous dit « Je suis créative et j'ai beaucoup d'intuition. La pierre bleue sur mon diadème représente la sagesse que j'aimerais avoir. Je peux être sage, oui, si je le décide, mais je ne le suis pas vraiment. Sache que si tu me provoques ou que tu ne respectes pas ma sensibilité que j'essaye de cacher, je peux me transformer en un volcan prêt à cracher son feu. Même ma créatrice Marina a failli abandonner plusieurs fois avec moi, parce que je l'ai rendue folle en choisissant mes couleurs. Mais je lui ai donné la force de continuer, et je suis là devant vous avec mes éclats de rire et mes hystéries. Je suis la fée indéfinissable. Et si vous me portez autant d'intérêt, c'est que vous et moi sommes semblables au plus profond de notre âme. Merci de m'avoir choisi, je vous porterai bonheur. C'est joli ça. Alors pourquoi elle vous dit, cette fée indéfinissable, qu'elle vous portera bonheur? Cette fée, c'est peut-être vous, hein. Vous êtes peut-être cette fée justement, quelqu'un d'indéfinissable, une personne extrêmement créative, qui a beaucoup d'intuition, qui cache un petit peu sa sensibilité et qui peut faire tourner en bourrique plus d'une personne. Hein. Elle le dit, hein, je l'ai rendue folle Marina en choisissant mes couleurs, mais je lui ai donné la force, attention. Et ça, c'est ce que j'avais du mal à vous lire tout à l'heure parce que je vous assure, c'est pas facile. Hein, quand on a des lunettes qui sont plus adaptées et puis qu'on a la feuille assez loin, bon, j'espère que vous avez réussi à vous concentrer quand même dans ma lecture. Mais elle le dit en tout début, hein, que voilà, c'est pas toujours facile pour elle. Et... mais elle a cette force justement, même si la vie lui a pas fait de cadeau, elle a cette force non seulement de se relever elle, mais de relever les gens les plus déprimés, donc c'est pas rien. Et quand elle dit je vous porterai bonheur, je pense qu'elle entend porter bonheur comme le fait que vous soyez choisi aujourd'hui dans la vie. Le fait de vous avoir choisi, d'être parfaitement consciente de vos qualités, de vos défauts, c'est ça le bonheur. Et puis bon, après on ne sait pas, hein, peut-être que cette petite fée, elle va réellement vous porter bonheur. En tout cas, voilà ce qu'elle avait à dire. Dites-moi en commentaire, dites-moi si elle correspond. Ce que je pourrais ajouter, c'est tout ce orange. Hein, le orange, la couleur de la créativité, la couleur aussi de la positivité, même si le jaune représente le positif, le orange aussi. On voit que vous êtes quelqu'un qui a du peps, vous êtes quelqu'un de dynamique, vous aimez entreprendre, vous avez peut-être des petites peurs en vous, mais ça se dissipe très vite. Comment? Quand vous vous lancez dans votre créativité, regardez les petites taches rouges là sur ses ailes. Cette petite tache rouge là, elle représente aussi votre peur, vos peurs de manquer, la peur face à la vie, voilà, les imprévus, tout ça. Mais vous gérez. Avec votre créativité, vous arrivez à absorber tout ça, absorber vos peurs, absorber le trop plein d'énergie aussi que vous pouvez avoir des fois. Et sa chevelure hein, qui est bleue et rose. Donc on voit que quand elle réfléchit, quand elle pense, elle y met beaucoup d'amour avec le rose. Et puis le bleu, cette couleur un petit peu comment dire, des chakras hauts, qui montre sa grande intuition, hein, elle le dit, hein, elle a beaucoup d'intuition. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu mes amis. Moi je vous dis à une prochaine, likez, commentez, dites-moi quelle fée vous êtes et puis on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.